La femme a crié, j'ai changé les serrures, alors excuse-toi ou pars. La jolie voisine est arrivée, oublie cette reine du drame, viens vivre avec moi. La femme ne s'attendait pas à ça. Tu m'as vraiment amené ici pour me montrer ça? La voix de Valérie trancha le silence du hall d'entrée vide comme un couteau dans du velours. Je me suis détourné de l'escalier ouvert, admirant encore les plafonds voûtés. C'est une construction neuve, Val, tout est fait sur mesure. Tu avais dit que tu voulais de la lumière, de l'espace. Elle m'a coupé, se dirigeant déjà vers la cuisine d'un regard critique. Ouais, et la maison de Marion a 3 lave-vaisselle et du vrai marbre, pas cette saleté de quartz. Honnêtement, Antoine, est-ce que tu sais au moins ce que j'aime? J'ai marqué une pause, laissant la piqûre de ces mots s'installer juste assez. C'est drôle, la dernière fois que j'ai vérifié, Marion était encore en train d'écoper l'eau qui tombait du plafond de sa salle à manger. Elle a pivoté sur ses talons, furieuse. Oh mon Dieu, tu vas vraiment ressortir ça? Tu es toujours en compétition avec les femmes. C'est pathétique. Non, ai-je dit froidement, en ajustant ma montre. J'aime juste les faits. Les plafonds qui fuient sont des faits. Son rire fut bref, dur. Tu es si peu sûr de toi, c'est épuisant. Les murs étaient encore blancs, mais l'air entre nous était gris. Je la regardais se déplacer de pièce en pièce, le son de ses talons résonnant contre le parquet fraîchement posé, trouvant un défaut à tout. Plafond trop bas, réfrigérateur trop petit, un jardin à peine digne d'un brunch. Elle s'est arrêtée près des portes-fenêtres coulissantes, les bras croisés. Tu crois que ce n'est pas parce que tu achètes une maison que tout va mieux, que ça me rend heureuse. J'ai expiré lentement. Je pensais que ce pourrait être un pas en avant, un nouveau départ. Elle a levé les yeux au ciel et a regardé la pelouse bien entretenue comme si elle l'offensait. Le mari de Marion lui a acheté une propriété de vacances à Courchevel. Ça ressemble à une maison de débutant. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, au milieu de la cuisine, les mains dans les poches, la regardant s'éloigner un peu plus à chaque mot. C'était une distance familière, son échelle de déception, et j'avais passé trop d'années à me réduire pour correspondre à ses attentes. Elle s'est retournée, le ton sec. Tu détestes qu'elle ait des choses que je veux. Admets-le. Peut-être, ai-je dit simplement. Je déteste surtout que tu veuilles ce qu'elle a plus que ce que nous pourrions construire. Cela l'a arrêté une seconde. Une seule seconde. Elle a attrapé son sac à main sur le comptoir. C'était une perte de temps. Elle est passée devant moi en trombe sans se retourner, son parfum traînant derrière elle comme de la fumée. Je suis resté. Pas de mots, pas de poursuite, juste le silence et un plan qui se formait tranquillement en arrière-plan. Je suis Antoine Dubois. Je dirige une entreprise de distribution à Nice. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais solide. J'ai construit tout ce que j'ai à partir de rien, pas d'aide, pas de raccourcis, juste de longues heures, une comptabilité saine et le respect de ma parole. Et jusqu'à récemment, je pensais que ces mêmes règles s'appliquaient à la maison. Mais le mariage ne fonctionne pas comme les affaires. Il ne récompense pas la constance, surtout quand la loyauté de votre femme appartient à un style de vie, pas à une personne. Et après cette visite de maison, quelque chose a basculé, quelque chose de définitif. Elle pensait être la seule à pouvoir jouer à ce jeu. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà commencé à planifier. Bruno s'est adossé dans la banquette, faisant tourner le reste de son bourbon comme s'il avait tout le temps du monde. Alors, si je comprends bien, a-t-il dit en haussant un sourcil, tu as dépensé combien pour cette visite? J'ai pris une longue gorgée de mon thé glacé, pas tout à fait prêt à admettre le chiffre à voix haute. Assez. Il a laissé échapper un sifflement bas. Et elle a démoli l'endroit avant le dessert? Elle a dit que ça avait une énergie de maison de débutant. La comparer à nouveau à celle de Marion. C'est toujours Marion par-ci, Marion par-là. J'ai fait une pause. Je voulais que ce soit une surprise. Bruno n'a rien dit tout de suite. Il m'a juste regardé, vraiment regardé, de la même manière qu'à l'époque de nos résidences universitaires, quand je me convainquais de rester avec la mauvaise fille pour les mauvaises raisons. Finalement, il s'est penché en avant, la voix basse. Honnêtement, mec, ton mariage n'a pas l'air très sûr. J'ai cligné des yeux. Pardon? Il a désigné le steak dans mon assiette que je n'avais pas touché. Regarde-toi. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, mais quand il s'agit d'elle,
tu tressailles comme quelqu'un qui s'attend à être frappé à nouveau. Avec des mots, peut-être, mais frappé quand même. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il n'avait pas tort. Le restaurant bourdonnait autour de nous, conversation à voix basse, tintement de verre, jazz doux diffusé par les haut-parleurs. Cela aurait dû être une pause dans la tension, une soirée de répit, mais je n'arrivais pas à me détendre. Pas vraiment. Elle n'a pas toujours été comme ça, ai-je dit. Mais même en prononçant ces mots, je n'étais pas sûr d'y croire. C'est juste la pression. Elle veut sentir qu'elle gagne, et elle pense que je ne rêve pas assez grand. Bruno a haussé un sourcil sceptique. Tu diriges une entreprise de logistique de plusieurs millions d'euros. Tu vis sur la Côte d'Azur. Tu n'es pas exactement en train de gratter les fonds de tiroir pour l'essence. Antoine, elle veut Courchevel et des bateaux. Elle veut être enviée. Il a secoué la tête. Non, elle veut un moyen de pression. Il y a une différence. Cela m'a fait réfléchir. Bruno a continué, plus lentement cette fois. Écoute, je ne te dis pas de tout envoyer balader, mais si elle agit comme si tu n'étais qu'un passager, tu dois te protéger avant qu'elle ne voie la fin du jeu et ne porte le premier coup. Je me suis frotté la mâchoire. Tu penses que je devrais me préparer au divorce? Je pense, a-t-il dit en se penchant à nouveau en arrière, que tu devrais séparer ta maison de ton mariage, juste au cas où. Tu as travaillé trop dur pour la lui céder dans un règlement dicté par un caprice. Il y eut une longue pause. J'ai fixé la bougie vacillante entre nous, puis j'ai levé les yeux. Et comment ferais-je ça? La bouche de Bruno s'est contractée. Crée une fiducie. Nomme quelqu'un de confiance en dehors du mariage. Garde la propriété séparée. Tu la contrôlerais toujours, mais elle ne pourrait pas y toucher en cas de rupture. Je me suis penché lentement en arrière. C'est froid. Non, Antoine. Ce sont les affaires. Et toi, plus que quiconque, tu comprends les affaires. Je n'ai pas parlé pendant un moment, laissant ces paroles s'imprégner. Dehors, je pouvais voir les lumières de la ville clignoter à travers les grandes fenêtres du restaurant, l'éclat de la Côte d'Azur paraissant doux et cher. À l'intérieur, quelque chose en moi se durcissait, silencieusement, irrévocablement. Je pensais que la maison nous rapprocherait, ai-je murmuré. Le ton de Bruno s'est adouci, mais pas de beaucoup. Tu t'es trompé. Maintenant, répare ça avant qu'elle ne fasse quelque chose qui te coûte tout. J'ai hoché la tête une fois. Tu connais quelqu'un. Il a mis la main dans la poche de sa veste, a sorti une carte et l'a fait glisser sur la table comme un croupier me tendant un as. Ce type a aidé mon beau-frère à garder sa villa au bord du lac lors de son divorce. Paperasse propre et rigoureuse, pas de détails négligés. J'ai pris la carte, je l'ai retournée dans ma main. Bruno m'a observé une longue seconde, puis a dit, tu n'es pas obligé de lui dire. Pas avant que ça ne compte. J'ai expiré, hochant lentement la tête. Très bien. Il a levé son verre. À la clarté. Je n'ai pas levé le mien, mais j'ai souri, à peine. Et quelque part derrière ce petit sourire mesuré, quelque chose a finalement trouvé sa place. La vue depuis le 19e étage n'était que vert et ciel sans nuages. La Côte d'Azur s'étendait dans une perfection calme, toit baigné de soleil, palmiers bordant les boulevards, piscines scintillant comme des saphirs en contrebas. Mais à l'intérieur du bureau, tout semblait froid. Alors, a dit l'avocat, croisant les mains sur un dossier en cuir, voici comment ça fonctionne. La maison n'est pas directement à votre nom. Elle est détenue par une fiducie. C'est toujours vous qui payez l'hypothèque, vous gérez la propriété, mais légalement. Il a levé les yeux. Elle appartient à votre fiduciaire. J'ai hoché lentement la tête. Et cela la maintient en dehors du partage des biens matrimoniaux si les choses tournent mal. Correct. Ce ne sont pas des biens communautaires. Donc, si votre femme essaie de faire une réclamation lors d'une procédure de divorce, il n'y a rien à partager. Ce n'est pas à vous. Pas sur le papier. Il a fait glisser une liasse de documents sur le bureau poli. Vous aurez besoin de quelqu'un de confiance. La famille est généralement la voie la plus simple. J'ai baissé les yeux sur la liasse. Mon nom, l'adresse de la propriété, le titre de la fiducie en blanc. Puis un nom a flotté à la surface de mon esprit comme une feuille sur une eau calme, Chloé, ma sœur cadette, sculptrice, indépendante, vive, et la seule personne que je connaissais qui ne m'avait jamais rien demandé d'autre que de l'honnêteté.
Chloé, ai-je dit, plus pour moi-même que pour lui. L'avocat a souri. Bon choix. Elle n'est pas mariée, n'est-ce pas? Non. Elle vit dans un atelier dans le Vieux-Nice. Elle ne prête guère attention à l'argent. Il a gloussé. Fiduciaire parfaite. J'ai signé les formulaires sans hésitation. Mon stylo n'a pas tremblé une seule fois. L'atelier d'art de Chloé sentait la térébenthine, la poussière d'argile et un très léger soupçon de thé au gingembre. Le soleil entrait à flot par les fenêtres surdimensionnées, éclaboussant son établi et la silhouette de bronze à moitié terminée qu'elle lissait avec un ciseau. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Tu as l'air de quelqu'un qui est sur le point de demander une faveur, a-t-elle dit, en écartant une mèche de cheveux roux de son front. J'ai levé un sac en papier. Je t'ai apporté des croissants aux amandes. Elle a pris le sac, a jeté un œil à l'intérieur, puis m'a regardé en plissant les yeux. Tu es définitivement sur le point de demander une faveur. Je me suis assis sur le bord d'un tabouret et je lui ai tendu les papiers de la fiducie. J'ai besoin que tu détiennes une maison. Sur le papier, du moins. Elle les a pris, a parcouru la première ligne et a haussé un sourcil. Fiduciaire? C'est une formalité légale, ai-je dit rapidement. La maison serait à ton nom, mais je m'occuperai de tout, les paiements, les impôts. J'ai juste besoin qu'elle soit protégée. Son visage a changé. Pas de la méfiance, juste de l'inquiétude. Ça a un rapport avec Valérie? J'ai hésité. Oui, mais pas comme tu le penses. Elle a versé du thé chaud dans 2 tasses ébréchées. Comment devrais-je le penser alors? J'ai pris la tasse qu'elle m'a offerte et j'ai fixé la vapeur. C'est une garantie. Elle a été imprévisible ces derniers temps. Chloé s'est assise en face de moi, les coudes sur la table, la voix basse. Antoine, si tu fais ça, ce n'est pas seulement une question d'imprévisibilité. C'est que tu t'attends à l'impact. Qu'est-ce que tu ne dis pas? Je l'ai regardé dans les yeux, calme, stable, comme si rien ne brûlait sous la surface. Je ne prévois pas de la quitter, ai-je dit. Mais j'ai besoin d'être prêt si elle passe à l'action. Cette maison, elle compte. Pas parce qu'elle est grande ou chère, mais parce que je l'ai choisie pour nous, et je ne veux pas qu'elle soit utilisée comme moyen de pression plus tard. Elle a siroté son thé. Elle ferait ça? Elle montre déjà clairement qu'elle pense que je lui dois plus que ce que je lui donne. Le silence s'est étiré entre nous. Chloé a plié lentement les papiers. Je le ferai, a-t-elle dit, puis a fait une pause. Mais si ça tourne mal, j'arrête tout. Je ne serai pas utilisé pour blesser quelqu'un. Tu ne le seras pas, ai-je dit. C'est une question d'équilibre, pas de vengeance. Elle a hoché la tête, mais ses yeux me sondaient à nouveau. Promets-moi quelque chose. Quoi? Si jamais tu décides de la quitter, ne m'utilise pas comme une arme. Utilise ceci uniquement pour protéger ce qui est à toi, pas pour punir ce qui ne l'est pas, j'ai soutenu son regard. Je te le promets. Elle n'a pas souri, mais elle a glissé les papiers dans son tiroir, scellant notre contrat silencieux. Dehors, la ville scintillait. À l'intérieur, j'ai pris une gorgée de thé qui avait tiédi dans mes mains et j'ai fait semblant qu'il n'avait pas le goût du doute. Tada, ai-je dit, tendant les clés comme si je dévoilais un prix dans un jeu télévisé. Bienvenue dans ton nouveau royaume. Valérie a pris les clés de ma main, levant lentement les yeux vers la maison comme si c'était un panier cadeau légèrement décevant. Elle a l'air plus petite en plein jour. J'ai laissé échapper un petit rire. 4 chambres, une cuisine ouverte, des plafonds voûtés et un dressing qui pourrait accueillir un podcast. Quelle partie de cela est petite? Elle est entrée sans répondre, ses talons claquant sur le sol poli comme si la désapprobation avait un son. Je l'ai suivie dans l'entrée alors qu'elle passait devant le salon, jetait un coup d'œil à la cheminée, puis marmonnait, du carrelage, pas du marbre. Bien sûr, ai-je répondu, aussi frais qu'un lac à l'aube. Mais contrairement à ceux de Marion, ces sols n'ont pas de taches d'eau. Cela m'a valu un regard noir. Tu es encore obsédé par sa maison. Non, ai-je dit, glissant mes mains dans mes poches, je ne suis juste pas intéressé à jouer à la dinette avec une femme qui pense que tout ce que je lui donne est de seconde zone. Elle a continué à marcher à travers la cuisine jusqu'à la salle à manger. Elle a ouvert la porte coulissante menant au patio et a fait un bruit avec sa gorge. L'herbe est morte. Pourquoi me ferais-tu la surprise de quelque chose à moitié terminé? Parce que, ai-je dit en suivant son regard,
certaines choses demandent du travail, et je pensais que tu aimerais peut-être construire quelque chose ensemble. Elle s'est retournée. Du travail? C'est ta façon de me dire que tu t'attends à ce que j'entretienne cet endroit. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. J'attends un partenariat, Valérie, pas la royauté. Oh, ça y est, on y est. Elle a laissé tomber son sac sur l'îlot de cuisine comme si elle plantait un drapeau. Alors maintenant, tu veux que je frotte les sols et que je cuisine des gratins comme une femme au foyer des années 1950? J'ai gardé un ton égal. Je rapporte les revenus. Je couvre les coûts. Et je n'attends pas de gratin. J'attends du respect. Elle a croisé les bras. Et alors? Je suis censé te remercier de faire ce qu'un mari est censé faire? J'ai pris une profonde inspiration. Ce que tu es censé faire, c'est arrêter de traiter chaque geste comme une bataille. C'est ça, cette maison, a-t-elle lancé. Un geste? Tu l'as acheté juste pour gagner? Non, ai-je dit calmement. Je l'ai acheté parce que je pensais que nous pourrions recommencer à zéro. Mais je me rends compte que tu ne veux pas d'un mariage. Tu veux une compétition, et je ne joue plus. Elle a cligné des yeux. Une fois, 2 fois, puis sa voix s'est élevée comme une sirène. Incroyable. Je suis ici, dans une maison que je n'ai pas demandée, et on me dit que je devrais être reconnaissante pour tes problèmes de contrôle. Non, ai-je dit, toujours aussi stable. On te dit clairement. Voici la limite. Tu veux vivre ici? Alors sois une épouse, ou pars. Le silence a suivi, un silence qui n'était pas tant choqué que mesuré. Ses yeux se sont rétrécis. Elle s'est retournée sans un mot, a repris son sac et est passée devant moi, droit vers les escaliers. Pas de pas lourd, pas de porte qui claque, juste cette allure calme et délibérée. J'ai attendu en bas, en regardant. Elle a atteint le palier supérieur et s'est arrêtée, a regardé par-dessus son épaule. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait lancer une dernière pique. Mais à la place, elle a simplement dit, « Je ne vais pas déballer pour toi », puis elle a disparu dans le couloir. Je ne l'ai pas suivie. Pas besoin, car le silence en dit plus qu'une crise de colère ne le pourra jamais. Et dans ce silence, je l'ai entendu clairement, elle ne me respectait pas encore. Mais elle venait de réaliser, pour la première fois, que je n'avais pas peur de la perdre. Clic et clic. Clac. J'ai tourné la clé à nouveau, plus lentement cette fois, comme si je l'avais peut-être imaginé. Mais le peine dormant n'a pas bougé. Ma porte d'entrée, notre porte d'entrée, était là, suffisante, inflexible, la chaude lumière du soleil drapant le porche comme si elle n'avait rien à voir avec la tempête qui se préparait dans ma poitrine. J'ai reculé, examinant le cadre de la porte, puis j'ai regardé la clé dans ma main. La même que j'avais utilisée hier. La même serrure que j'avais ouverte sans y penser à 2 fois. Au-dessus de moi, une fenêtre du 2e étage s'est ouverte en grinçant, et elle était là, Valérie, encadrée par des boiseries blanches et la mesquinerie, dans une robe de chambre en soie, comme si elle était la vedette d'un feuilleton. Sa voix était un venin enrobé de sucre. « Oh, tu as oublié quelque chose » a-t-elle appelé, inclinant la tête avec une sympathie exagérée. Parce que les serrures ne fonctionnent plus pour les étrangers. Je l'ai regardée, la bouche figée en une ligne ferme. « Tu as changé les serrures » Elle a souri avec suffisance. « J'ai changé les serrures. Tu n'as pas le droit d'entrer et de sortir comme si c'était ton royaume après ta petite performance d'hier. Je vis ici. » Elle a haussé les épaules. « Alors excuse-toi ou pars. » Le quartier était trop calme. Un oiseau a gazouillé quelque part au loin, comme s'il ne savait pas que quelqu'un venait d'allumer une allumette au milieu de mon jardin. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis juste resté là, la laissant se complaire dans sa propre théâtralité. Puis j'ai entendu une voix derrière moi. Déjà des problèmes au paradis? Je me suis retourné. La femme appuyée contre la balustrade du porche de la maison voisine semblait tout droit sortie d'un clip vidéo, cheveux noirs lisses, lunettes de soleil aviateur, une confiance en soi sans effort. Elle tenait un arrosoir dans une main et sirotait un café glacé de l'autre. Pieds nus, imperturbable. « Léa » a-t-elle dit, offrant un lent sourire. « Je suis ta voisine. Je vous regarde emménager comme si c'était une émission de télé-réalité. » Je me suis éclairci la gorge, j'ai redressé ma posture. « Je suis Antoine. » J'avais deviné,
a-t-elle dit en faisant un signe de tête vers la fenêtre de Valérie. Elle ne me semble pas du genre à partager la vedette. D'en haut, la voix de Valérie s'étendit. Excusez-moi, c'est une affaire privée. Léa n'a même pas levé les yeux. Vraiment? Parce que mettre quelqu'un à la porte de sa propre maison me semble assez public d'où je suis. J'ai haussé un sourcil, à la fois reconnaissant et amusé. Valérie a croisé les bras. Tu peux rester en dehors de ça, Léa. Léa a pris une autre gorgée. Et toi, tu peux arrêter de te comporter comme si c'était une émission de télé-réalité. Grandis un peu. Valérie a eu un hoquet de surprise. Un vrai hoquet. Léa s'est tournée vers moi. Tu as besoin d'un endroit où dormir? La chambre d'amis est vide. Tu as l'air d'un homme qui a besoin d'une remise à zéro. Et peut-être d'un bourbon. Je n'ai pas hésité. Merci, ai-je dit calmement. J'apprécierais. Le visage de Valérie s'est vidé de son sang. Elle s'est penchée par la fenêtre, la voix sèche. Tu vas sérieusement avec elle? Je l'ai regardé, le ton glacial. Tu m'as mis à la porte. C'est moi qui pars. Puis je me suis tourné vers Léa, qui a souri avec suffisance et m'a montré le chemin en descendant les marches de son Porsche pieds nus, audacieuse, et complètement indifférente à la femme qui lançait des poignards depuis 2 étages plus haut. En la suivant, je ne me suis pas retourné, parce que je n'avais pas besoin de voir l'expression de Valérie pour savoir que je venais de faire pencher la balance. Je pouvais le sentir. L'air nocturne était épais de jasmin et juste assez calme pour entendre le bruit des arroseurs automatiques à 2 maisons de là. Léa et moi étions restés assis sur sa terrasse pendant des heures, à parler de tout sauf de l'éléphant dans mon mariage, les lois d'urbanisme, les préférences urbaines, comment elle travaillait dans le cinéma avant de décider que les gens étaient trop dramatiques pour être filmés. Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes vraiment ma proposition pour la chambre d'amis, a-t-elle dit alors que je me levais pour m'étirer. Je ne m'attendais pas à être mis à la porte de ma propre maison. Elle a souri, mais c'était un sourire doux, compréhensif. Tu gères ça avec sang-froid. Je ne crie pas, ai-je dit simplement. Je calcule. A-t-elle murmuré, puis elle m'a tendu un oreiller. Les portes ne sont pas verrouillées. Sers-toi de ce dont tu as besoin. Ne ronfle juste pas, j'étais à mi-chemin de sa pelouse, l'oreiller sous le bras, quand je l'ai vu, un VUS noir garé dans mon allée, le moteur tournant encore. Je me suis arrêté dans l'herbe, mes instincts s'aiguisant. Valérie n'avait pas de VUS, et aucun de nos amis ne conduisait quelque chose comme ça. Pas à 1h du matin. Pas avec le moteur tournant comme s'il avait un endroit où aller mais nulle part où aller en sécurité. J'ai traversé la pelouse rapidement. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur de la maison, mais la porte de côté était ouverte, celle qui menait à la buanderie. Je n'ai pas frappé. Je suis entré. L'air à l'intérieur était chaud, humide, rempli d'un mélange d'eau de Cologne et de déterge à la lavande. J'ai traversé le couloir en silence jusqu'à ce que j'atteigne le bord du salon. Et il était là, à moitié habillé, carrure athlétique, debout près de la cheminée, tripotant sa chemise. Ses yeux ont rencontré les miens, et je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares. Valérie est sortie du couloir en titubant, pieds nus et enveloppée dans une robe de chambre en soie. Antoine, qu'est-ce que tu fiches ici? J'habite ici, ai-je dit d'un ton égal. Plus maintenant. Je te l'ai dit. J'ai appelé la police. Le gars s'est dirigé vers la porte. Ne bouge pas, ai-je dit sèchement. Il s'est figé. Je suis entré plus loin dans la pièce, calme comme un joueur d'échecs. Qui es-tu? L'homme a hésité, puis a marmonné, écoute, mec, je ne savais pas qu'elle vivait avec son mari. Je l'ai interrompu. Ouais, ça semble être une surprise récurrente par ici. Antoine, arrête. La voix de Valérie a grimpé d'un ton trop haut. C'est ma maison maintenant. Non, ai-je dit. C'est une propriété détenue par une fiducie, et je suis toujours un résident légal. Des sirènes ont résonné au loin. Le gars l'a regardé, puis moi, puis à nouveau la porte ouverte. Ne sois pas là quand ils arriveront, ai-je dit, les yeux rivés sur lui. Il a détalé. Valérie a couru après lui sur le porche. Julien, attends. Le VUS a démarré en trombe, les pneus crissant, ses feux arrière disparaissant dans l'obscurité. Je suis resté au centre du salon, les bras croisés,
juste au moment où la lueur rouge et bleue des voitures de patrouille a inondé les fenêtres avant. Valérie s'est retournée lentement, le visage pâle, les yeux écarquillés, sa robe de chambre serrée à son col. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. J'ai juste attendu. La sonnette a retenti, les sirènes se sont tues, et soudain, elle ne ressemblait plus à une reine. Elle ressemblait à une femme qui venait de réaliser qu'elle avait invité la loi à une partie d'échecs qu'elle ne comprenait pas. 2 policiers sont entrés dans le hall, l'un plus âgé, bâti comme un secondeur à la retraite, l'autre jeune et scrutant encore tout comme si c'était son premier mois de service. Le bruit de leurs bottes a résonné sur le parquet alors qu'ils prenaient la mesure de la scène, moi, calme et maître de moi, Valérie, essoufflée dans sa robe de soie et le chaos. Valérie s'est précipitée en avant, me pointant du doigt comme si j'étais entré par la cheminée. C'est lui. Il est entré par effraction. J'ai dit au répartiteur qu'il n'avait pas le droit d'être ici. Le jeune policier a regardé son partenaire. Le plus âgé, le sergent Leroy, dont l'insigne brillait sous la lumière du couloir, a gardé un visage impassible. « Monsieur » a dit Leroy en me faisant un signe de tête, « voulez-vous me dire ce qui s'est passé ce soir ?» J'ai utilisé ma clé, ai-je dit d'un ton égal, de ma maison. Je suis entré, j'ai trouvé un homme inconnu à moitié habillé dans mon salon. Puis la police est arrivée. Valérie a eu un ricanement. Il ment. J'ai changé les serrures après son départ. Il n'habite plus ici. Le roi a levé une main. Madame, nous allons régler ça. Un instant. Il a reculé et a parlé dans la radio attachée à son gilet. Centre d'appel, vérifiez l'enregistrement résidentiel pour le 1846 avenue des Mimosas. Non, Antoine Dubois. Il y a eu une pause, un léger grésillement, puis, affirmatif. Antoine Dubois est enregistré comme copropriétaire et résident légal. Aucune ordonnance restrictive active, aucune révocation déposée. Le roi m'a jeté un coup d'œil, puis s'est retourné vers Valérie. Eh bien, a-t-il dit doucement, il semble que monsieur Dubois soit toujours sur le bail, en effet, ce qui signifie que légalement, il peut entrer dans cette maison quand il le souhaite. Serrure ou pas, la bouche de Valérie s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte. Ça ne peut pas être vrai. Il est parti. Il dort à côté avec. Madame, l'interrompit le roi, patient mais ferme, le statut de cohabitation ne change pas la propriété. Sauf ordonnance du tribunal, il est toujours autorisé ici. Techniquement, il pourrait défoncer la porte et ce ne serait toujours pas illégal. Le jeune policier laissa échapper un léger sifflement avant de tousser rapidement pour le couvrir. Mais il n'habite même plus ici. La voix de Valérie se brisa sous le poids de sa propre logique défaillante. Il est parti depuis 2 nuits. Je pris enfin la parole, laissant un lent sourire se dessiner sur mes lèvres. J'étais juste venu chercher ma brosse à dents. Les 2 policiers se tournèrent vers moi. Le roi haussa un sourcil. Sérieusement ? Je hochai la tête. Je ne pensais pas que ça se transformerait en une partie de recherche. Valérie était figée, les mains toujours en l'air, comme si elle ne pouvait pas décider de pointer à nouveau du doigt ou de simplement les laisser tomber. Le roi soupira, se frottant la tempe. Très bien, aucun crime n'a été commis. Monsieur Dubois, vous êtes dans votre droit. Si vous avez des problèmes en cours, je vous suggère fortement de les régler par voie judiciaire. C'est déjà en cours, dis-je doucement. Le jeune policier regarda autour de lui. Vous allez bien maintenant ? Oui, dis-je en attrapant ma brosse à dents dans le tiroir à côté de l'entrée. Je vais bien. Je me suis retourné, je suis sorti. La voix de Valérie me suivit, sèche mais craquante. Tu trouves ça drôle ? Je m'arrêtai sur le porche, la regarder. Non, dis-je. Je pense que c'est fini. Puis je suis sorti dans la nuit. La lumière du porche de Léa était toujours allumée. Elle était appuyée sur la balustrade, pieds nus à nouveau, sirotant du thé cette fois. Alors, demanda-t-elle alors que je traversais la pelouse. Je levai la brosse à dents. Mission accomplie. Elle rit, secouant la tête. Tu es un sauvage. Non, dis-je en montant sur son porche. J'en ai juste fini de faire semblant de ne pas jouer au jeu qu'elle a commencé. Le matin est venu, doux et doré, peignant des traînées de lumière sur le porche de Léa comme si la nature essayait de faire table rase pour moi. Les oiseaux gazouillaient au loin, et quelque part, une tondeuse à gazon se mit à vrombir.
C'était le genre de matin qui passait inaperçu pour moi, mais pas aujourd'hui. Léa me tendit une tasse fumante et s'assit en face de moi, repliant une jambe sous l'autre. Je ne laisse généralement pas les errants traîner 2 nuits de suite, dit-elle en souriant par-dessus le bord de son café. Je suis un errant chic, marmonnai-je en sirotant. Elle attendit un instant. Tu as dormi un peu. Pas beaucoup, mais je me sens réveillé. Je posai la tasse sur la table entre nous. Je crois que je vois enfin les choses telles qu'elles sont. Ce mariage. Ce n'est pas un partenariat. C'est un spectacle, et j'ai été le machiniste tout ce temps. Léa ne répondit pas tout de suite, hocha simplement lentement la tête, laissant le silence respirer. J'ai passé des années à donner, dis-je, à acheter les bonnes maisons, à me présenter au bon dîner, à accepter les bonnes apparences. Pendant ce temps, elle comptait les points comme si j'étais endetté dès l'instant où nous avons dit oui. Et maintenant ? Demanda-t-elle doucement. Je reprends ce qui est à moi, dis-je. Tout. Mon nom, mon équilibre, mon temps. Léa se pencha en arrière, les yeux se rétrécissant légèrement. C'est de la vengeance ? Je secouai la tête. Non. C'est de la clarté. Ce mot s'installa entre nous comme une porte qui se ferme. À 11 heures, j'étais de nouveau assis en face de mon avocat. Il haussa les sourcils quand je lui tendis le dossier. Vous avez déjà pris votre décision ? Elle a été prise pour moi au moment où elle a changé les serrures. Il feuilleta les papiers de la fiducie, hochant la tête avec approbation. Intelligent. Elle pensera qu'elle partira avec la moitié, mais cette maison est intouchable. Je ne suis pas intéressé à la punir, dis-je d'une voix égale, mais j'en ai fini d'être puni en restant. L'avocat me regarda. Nous allons déposer la demande aujourd'hui. Voulez-vous lui signifier les papiers en personne ou ? Non, l'interrompis-je. Qu'elle reçoive la notification à midi. Je serai en réunion. 1 heure plus tard, j'étais assis avec un conseiller financier à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans, un homme nommé Charles. Efficace, discret, et le genre de personne qui ne sciait jamais quand quelqu'un disait « divorce ». Nous allons transférer vos biens non matrimoniaux dans des comptes séparés, dit Charles en cliquant sur un ordinateur portable. Nous allons également retirer le nom de Valérie de tous les comptes joints immédiatement. Vous voudrez également geler les demandes de crédit, au cas où. Fait, dis-je. Il me regarda longuement. Vous prenez ça comme une affaire. C'en est une, répondis-je. Il se trouve juste qu'elle implique un vœu brisé au lieu d'un contrat rompu. Il ne discuta pas. Au moment où je suis sorti du bureau de Charles, l'air sentait l'herbe fraîchement coupée et le pavé chaud. Familier, sans prétention, mais pour moi, c'était l'odeur de quelque chose qui commençait. Pas dramatique, pas émotionnel, juste différent. J'ai conduit les fenêtres baissées, non pas pour me sentir libre, mais pour me rappeler que je l'étais toujours. Plus personne ne regardait. Plus personne ne contrôlait l'éclairage. Plus personne n'écrivait le scénario. Ce n'était plus son spectacle. Plus maintenant. C'était le mien. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas envoyé de SMS à l'avance. Je n'ai pas demandé si elle était prête à parler. Je suis juste entré. C'était toujours ma maison sur le papier, dans le contrat, de toutes les manières qui comptaient. L'endroit sentait un mélange de nettoyant aux agrumes et de parfums chers, une odeur que Valérie ne portait que lorsqu'elle s'attendait à gagner. Elle était perchée sur l'îlot de la cuisine, sirotant quelque chose de doré dans un verre en cristal taillé et faisant défiler son téléphone. Une bougie vacillait à proximité. Elle ne leva pas les yeux. « Tu es de retour », dit-elle sèchement. « Je le suis. » Elle posa enfin son téléphone, ses yeux me scrutant comme si elle essayait de deviner quelle version de moi venait de franchir la porte cette fois. J'ai tiré une chaise et je me suis assis en face d'elle, les mains croisées, calme. « Je voulais te le dire en personne, dis-je. Les papiers du divorce ont été déposés. Tu seras officiellement signifié demain. » Son expression ne changea pas. En fait, elle rit, d'un rire léger, presque musical. « Oh » dit-elle en faisant tourner son verre. « Enfin. Je me demandais combien de temps tu allais bouder avant de rendre ça officiel. »« Je ne boude pas, » répondis-je. « J'en ai fini. » Valérie se pencha en arrière sur sa chaise, les jambes croisées, parfaitement posée comme si elle tournait une campagne pour les ex-femmes triomphantes. « Eh bien, au moins maintenant, je n'ai plus à faire semblant de ne pas déjà planifier ma sortie.
J'ai parlé à un avocat. La moitié de la maison, la moitié des investissements, une pension alimentaire. Je ne partirai pas les mains vides, Antoine. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle sourit comme quelqu'un qui l'avait répété devant le miroir. Je laissai le silence s'installer un instant. Puis je mis la main dans ma veste et fis glisser une copie des documents de propriété sur la table, soigneusement pliée. Signé? Son sourire vacilla un peu. Qu'est-ce que c'est? La maison, dis-je en la regardant dans les yeux. Elle ne m'appartient pas. Pas légalement. Jamais. Elle cligna des yeux, rit à nouveau, mais maintenant c'était plus mince. De quoi tu parles? Elle est dans une fiducie, dis-je. Propriété de Chloé, ma sœur. Tu plaisantes. Je ne s'y ai pas, non. Valérie attrapa les papiers comme s'ils pouvaient la brûler. Ses yeux bougeaient de plus en plus vite jusqu'à ce qu'ils atteignent la ligne avec le nom de Chloé comme fiduciaire et unique propriétaire légal. Sa main se figea. J'ai observé le changement, la micro-expression, à peine visible mais forte pour moi, le battement de ses paupières, l'hésitation de son souffle, un léger pincement au coin de ses lèvres. Je connaissais ce regard. C'était le moment où elle réalisait que le scénario avait changé et qu'elle ne connaissait pas sa prochaine réplique. Ce n'est pas juste, dit-elle, la voix plus basse maintenant, à peine un murmure. C'est légal. Mais je pensais. Elle s'arrêta. Tu nous as fait emménager. Tu as payé pour ça. Je l'ai fait. Et tu m'as dit que c'était à nous. Non, dis-je. J'ai dit que c'était un nouveau départ. Mais même les nouveaux départs ont besoin de structure. Ses mains se crispèrent sur le bord de l'îlot. C'est de la manipulation. Non, répondis-je d'un ton plat. La manipulation, c'était de me mettre à la porte et d'inviter un autre homme dans ma maison. Ça. C'est une limite. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Et alors? Je pars avec rien. Tu pars avec ce qui est à toi, dis-je. Et rien de plus. Espèce de salaud, siffla-t-elle. J'inclinai la tête. C'est drôle, tu ne disais pas ça quand tu as changé les serrures. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Le silence dans cette pièce aurait pu fissurer le béton. Je pourrais encore me battre contre ça, dit-elle faiblement. Tu peux essayer, mais la loi sur les fiducies est hermétique. Mon avocat est prêt à tout. Ses yeux se remplirent, non pas de larmes, mais de fureur. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Et tu les as passées à me comparer à tes amis, dis-je en me levant. À leurs voitures, leurs bijoux, leurs superficies. Tu n'as jamais voulu un mari. Tu voulais un accessoire. Tu te prends pour le bon maintenant, cracha-t-elle. Tu penses que ça te rend noble? Non, dis-je doucement. Ça me rend libre. J'ai ramassé les papiers, les ai remis dans ma veste et je suis allé à la porte. Derrière moi, je l'ai entendu s'affaisser sur sa chaise. Plus de répliques, plus de contrôle, juste une femme laissée seule dans une maison qu'elle n'a jamais vraiment possédée, contemplant les décombres du récit qu'elle avait construit. Dehors, l'air semblait plus léger. Pas d'applaudissements, pas de grande musique, juste moi quittant une scène sur laquelle je n'avais jamais accepté de monter. La salle d'audience sentait le café, l'encre d'imprimante et une déception coûteuse. Valérie était assise à 2 chaises de moi, vêtue d'une robe grise discrète qui essayait trop de dire, victime sympathique. Son avocat, un jeune homme avec trop de gel dans les cheveux et pas assez de contrôle sur sa mallette, lui murmurait quelque chose à l'oreille avec urgence. Je n'avais pas besoin de l'entendre pour savoir ce qu'il disait, il n'y a aucun moyen de contourner ça. De l'autre côté de l'allée, mon avocat était assis, calme, les mains croisées, sans avoir besoin de notes. Nous avions déjà répété cela. Il n'y avait pas de surprise. Le juge ajusta ses lunettes et tapa sur le dossier sur son bureau. La cour accuse réception de tous les documents relatifs aux biens, y compris la fiducie établie au nom de Chloé Dubois. L'avocat de Valérie se leva en s'éclaircissant la gorge. Votre honneur, si je peux me permettre, ma cliente soutient que bien que la propriété soit techniquement sous une fiducie, elle a été clairement achetée comme une maison conjugale, et... Le juge leva une main. Maître, la loi ne s'occupe pas de l'intention. Elle s'occupe de la propriété, et légalement, la propriété en question appartient à un tiers. Votre cliente n'a aucune réclamation. Valérie était assise, raide comme du marbre, les lèvres pincées en une fine ligne.
Ses yeux se sont tournés vers moi comme si elle attendait toujours que je change d'avis, comme si peut-être je me lèverais et dirais, je plaisantais. Mais je n'ai pas bougé. Le juge continua, compte tenu de l'accord prénuptial concernant vos actifs commerciaux et de la documentation claire des biens séparés, il n'y a pas d'actifs matrimoniaux importants à diviser. Madame conservera son véhicule personnel et tout article acheté avec ses propres revenus. Son avocat s'affaissa légèrement. Valérie ne sia pas, le divorce est prononcé. Les papiers finaux seront signés avant la fin de cette session. Je me suis penché en avant et j'ai pris le stylo. Pas de fioriture, pas d'hésitation. Juste une signature nette. Fait. Valérie se leva brusquement et sortit avant la clôture officielle de la session. Ses talons résonnèrent dans le couloir, chaque clic plus silencieux que le précédent. Je ne l'ai pas regardé partir. Mon avocat m'a fait un signe de tête. C'est tout. Et c'est ainsi que tout s'est terminé. Pas de parade, pas de bain de sang, pas de discours de victoire, juste une conclusion calme et clinique à une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Je suis sorti sous le soleil du sud et j'ai respiré. Vraiment respiré. Le genre de respiration que vous ne saviez pas que vous reteniez depuis des années. Cela faisait 4 jours depuis le tribunal. 4 jours que j'avais signé un nom qui ne signifiait plus rien entre nous, que j'étais parti sans me retourner. Et d'une manière ou d'une autre, le calme était devenu confortable. Plus d'attente d'une voix qui s'élève, plus de marche sur des œufs faits de compliments et de comparaisons. Juste le silence et l'espace. Ce soir-là, le ciel prenait une teinte lavande paresseuse alors que je me tenais sur le porche de Léa, une boîte de pâtisserie blanche dans une main. Elle a ouvert la porte en short en jean et un t-shirt ample qui disait « Je carbure à la caféine et aux problèmes de limite ». Ses yeux sont tombés sur la boîte. « Tu as apporté des offrandes » dit-elle en haussant un sourcil. « Des offrandes de paix » répondis-je. « Des cupcakes de cet endroit que tu as dit être surévalué mais que tu as fini aussi en une seule fois. » Léa a souri et s'est écartée. « Eh bien, je ne refuse jamais des pâtisseries ou des hommes qui savent faire une sortie. » Je l'ai suivie à l'intérieur. La maison sentait le romarin et quelque chose d'un peu citronné. Elle a posé les cupcakes sur le comptoir, a attrapé 2 verres et a débouché une bouteille sans demander. « Du rouge, ça va ? » Je ne suis plus difficile. Elle a versé et m'a tendu un verre, ses yeux me scrutant lentement pas comme Valérie, mesurant, calculant, mais comme quelqu'un qui essaie de lire l'histoire derrière le calme. « Tu as l'air d'avoir perdu 5 kilos, dit-elle doucement. J'ai eu un rire sec. Tout en paperasse et en fierté. « Eh bien, dit-elle en levant son verre, à tout ce qui va suivre. » Je n'ai pas trinqué immédiatement, j'ai juste regardé le vin pendant une seconde, puis je l'ai regardé. Léa s'est adossée au comptoir, tenant toujours son verre. « Tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit ici, Antoine. Pas le gars qui a les réponses, pas celui qui a raison. Sois juste. » Cette phrase est restée en suspens dans l'air plus longtemps que tout ce que nous nous étions dit de la semaine. J'ai finalement levé mon verre, l'ai fait teinter doucement contre le sien. À l'être. Elle a souri. Pas mal pour un homme d'affaires. Nous sommes restés assis sur son porche alors que le soleil disparaissait, les lumières du quartier s'allumant comme des étoiles qui avaient oublié le ciel. Elle m'a parlé du scénario qu'elle avait vendu une fois et de la façon dont elle avait quitté le monde du cinéma après avoir vu trop de gens vendre leur âme pour un meilleur agent. Je lui ai parlé du premier entrepôt que j'ai acheté quand j'avais 28 ans, de la façon dont j'ai dormi sur un lit de camp dans l'arrière-boutique pendant 6 mois pour maintenir l'entreprise en vie. Il y a eu des rires, une pause, une autre gorgée, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti comme un homme défendant sa vie. Je me suis senti comme un homme qui la vivait enfin. Et c'était la fin de mon histoire. Valérie a changé les serrures et a invité un autre homme dans notre maison alors que nous étions encore mariés. Elle a dit que c'était sa maison maintenant. J'ai géré ça sans crier, sans claquer les portes. Mais laissez-moi vous demander, a-t-elle fait ce qu'il fallait, ou avez-vous déjà vu quelqu'un faire quelque chose comme ça ? Partagez vos avis dans les commentaires.